La notion d'amitié et d'amour, ce sont des notions qui sont larges, qui sont générales. Il faut faire un travail de se concentrer sur la valorisation des points positifs. Rabbeinu dit que c'est la façon de faire tchouva, c'est-à-dire que quand maintenant vous arrivez à vous concentrer sur le point positif qui est en vous ou sur le point positif des gens qui sont avec qui vous avez des rapports, quand vous concentrez sur ce point positif, c'est comme si vous voulez, un centre de gravité que quand vous concentrez dessus, il se met en marche et il avale, il détruit tout le négatif. Et la personne, elle fait tchouva. Vous arrivez vraiment à la délivrer complètement. À délivrer complètement. Il faut commencer avec la Emouna, il faut faire confiance à Rabbeinu, à Rabbi Nathan sur la méthode. Il faut commencer à la mettre en pratique avec la Emouna, en faisant confiance au tzaddik, en sachant qu'il sait ce que nous, on ne sait pas. Et s'il nous dit qu'il n'y a que ça, ça veut dire qu'il n'y a que ça. Ne cherchez pas autre chose. C'est ça qu'il faut faire. Et ça va être difficile. Ne croyez pas que c'est facile. C'est pas facile du tout. Ne croyez pas que c'est facile. Parce que si c'était facile, le monde, Mashiach serait là déjà. Donc ne croyez pas que c'est facile. On a une rééducation à faire et on retombe sans arrêt et on se relève sans arrêt. On tombe, on se relève. On commence à voir des points négatifs et on commence à se faire du souci, à s'inquiéter, à en vouloir. Il faut se reprendre. Il faut faire tchouva. C'est ça, faire tchouva. Tchouva, ça veut dire que tu reviens vers la valeur du positif. Tu abandonnes la vision négative et tu reviens vers la valeur du positif. Et avec ça, tu vas voir que le mal, il va disparaître. En fait, le mal, il existe dans la considération qu'on lui a donnée. Si on ne le considérait pas, il n'existerait pas. Le mal, il est faux, d'accord? Le mal, c'est pas vrai, il est faux. Donc, comme il est faux, comment il peut exister? Puisqu'il est faux. Alors, il va exister que par du Hollywood, que par une présentation, une prestidigitation, un côté extérieur. C'est tout, puisqu'il est faux. Donc, il peut exister que par de l'emballage, que par du côté extérieur. Quelque chose qui est faux. Comment on peut le faire passer? Il faut bien l'emballer, il faut bien le présenter, etc. On va s'attacher à tout ce qui est extérieur, puisque c'est faux. D'accord? Le mal n'existait pas, il est imaginaire. Donc, si maintenant vous vous concentrez sur le bien, lui, il est vrai, d'accord? Maintenant, quand vous vous concentrez sur ce point positif qui est vrai, ce point positif, il va avoir comme faculté, comme possibilité d'annihiler, comme on a employé ce mot ces jours-ci, il y a plusieurs personnes qui ont donné la définition. Je pense que ici on peut employer annihiler, c'est-à-dire qu'il va détruire complètement tout le négatif. Oui, des fois on comprend mal l'autre. Il faut même pas essayer de comprendre. Il faut pas voir le mal, c'est tout. Voilà, le bien annihile le mal, Khazak. Madame Cohen Bakri, Khazak. C'est-à-dire que il faut qu'on rentre dans cette notion-là le plus possible parce que c'est une notion réparatrice, c'est une notion messianique, c'est la clé de la Géoula. Puisque Rabbeinu dit, quand tu te concentres sur le point positif de quelqu'un, tu le libères de tout le négatif. Il fait tchouva. Rabbeinu dit, Odmeat trouve encore en lui un petit point positif. Odmeat trouve encore en lui un petit point positif. Ve'en racha, et tu verras que le mécréant, le méchant, il n'existe pas. Ve'in bonantal mekomo, tu vas le chercher à son endroit, que son endroit connu, c'était qu'il était méchant, etc., mécréant. Ve'enenu, et tu vas voir qu'il n'est plus là.
Et David Amelech, il nous donne dans le verset lui-même, il nous enseigne tout cette Torah. Odmeat ven racha veidvorantal mekomo venenu. Encore un point positif et tu verras que le rachat n'existe plus. Et tu vas chercher dans là où il habitait dans le mal, tu vas voir qu'il n'est plus là, qu'en fait le mal il n'existe plus. Donc c'est quelque chose de divin, c'est un enseignement divin qui nous permet de réparer le monde, de nous réparer et de réparer le monde. Donc bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il faut éliminer tout ce qui est reproche, parce que le reproche, c'est faire ressortir le négatif. Donc c'est vraiment la dernière chose à faire. C'est vraiment de l'anti-tchouva, le reproche. C'est anti-tikkun, les reproches. Anti-tikkun, il faut enlever ça. Et il y a un CRA terrible, terrible, parce qu'on a l'impression qu'on va bien faire en faisant un reproche. On a l'impression que c'est une attitude réparatrice. C'est faux, Rabbeinu dit. Quand tu fais un reproche, tu détruis. Tu donnes plus de force d'imagination au mal. Tu donnes de la force au mal quand tu fais des reproches. Il n'y a rien à comprendre. Amen, amen. Exactement. Vous comprenez? Il n'y a pas à comprendre. C'est une méthode. C'est une méthode messianique. Rabbeinu dit, si vous faites ça, vous réparez le monde. C'est une méthode messianique. C'est la méthode messianique. C'est avec ça que Mashiach il va venir. Vous croyez que Mashiach il va voir le mal chez les gens? Mashiach il va voir que le bien chez chacun d'entre nous. Donc, Baruch Hashem, du bien on en a. On en a beaucoup. Et on fait beaucoup de choses bien. Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont nos gens proches et les gens moins proches, qu'eux aussi font des choses bien. Ils ont beaucoup de points positifs. Donc, le tikkun d'aujourd'hui, la réparation, Rabbeinu dit, notre réparation, c'est devenir complètement aveugle sur le négatif. Il faut enlever la vision du négatif, la vue du négatif. Il faut prier pour ça. Il faut demander à Hachem, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à ce que je ne vois plus de choses négatives, ni chez moi, ni chez les autres, ni chez mon conjoint, ni chez mes enfants, ni chez ma famille, ni chez mes amis, ni dans le monde. Que je ne vois que le bien, c'est tout. Que j'ignore le mal complètement. Ça, c'est la réparation. Vous comprenez? Ça, c'est la réparation. C'est pas facile, je vous le dis, parce que c'est contre nature. C'est contre nature. C'est le contraire de notre nature. Notre nature, c'est une nature soi-disant réparatrice, parce que c'est soi-disant, c'est faux. Mais c'est soi-disant une nature réparatrice, la critique, critiquer, voir le mal et s'occuper de réparer le mal. Et c'est faux, c'est archi faux. Vous voulez réparer le mal, ignorez-le complètement. Trouvez un petit point positif. Et même si ce point positif, il nous dit Rabbi Nathan, il est un millième de bien dans ce point positif. 999, c'est pas bien. Ça fait rien, ça suffit. Ça suffit. Ce point positif, dans 1000 points négatifs, il suffit. Et que dans ce point positif, il y a 999 de négatifs, ça suffit aussi. Donc 1 millionième, ça suffit. On l'a vu. Seulement, Miyamin, qu'est-ce qui va avoir confiance dans ça? Qu'est-ce qui va s'engager dans cette guerre-là? Parce que c'est une guerre mentale, c'est une guerre émotionnelle. On est malade de ça. On est malade, on est vraiment des grands malades de ça. On n'arrête pas de voir quelqu'un, il a fait tomber ça, il est mal habillé, il est sale, il a renversé ça, il n'a pas un truc. On est malade, on est malade. On est malade. Il nous faut une refouach les mains. On va demander à Hachem de nous guérir. Qu'on arrive à croire, à faire confiance aux médecins, à Rabbeinu, aux médecins de l'âme, et qu'on commence au moins déjà à accepter qu'on est malade et à vouloir changer et commencer à prier, demander à Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Je veux changer. Je veux changer. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux changer, je veux valoriser le positif, je le veux. Ah, s'il a pas dit bonjour, s'il ne prie pas, s'il a des chaussures trouées, s'il a des habits sales, s'il est négligent, s'il est... Tout ça, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, il ne faut plus le voir.
il faut plus le considérer. Il faut plus considérer le négatif du tout, du tout, du tout. Il faut commencer à mettre comment on appelle ça, le flash, sur le positif. Il faut voir le positif, il faut éclairer le positif. Il faut mettre le projecteur sur le positif, ignorer le négatif. Tout autour, ça doit être noir, on ne voit rien. On met toujours sur le positif. On éclaire le positif, c'est tout. Il faut guérir, voilà le zoom, exactement.